J'avais commencé la série Siren. J'avais commencé la série Siren, donc Sirène. J'ai récemment terminé la saison 2. Je la trouve plutôt pas mal. Celle-ci a un beau côté survivaliste. Celle-ci a un beau côté survivaliste et met bien en avant les peurs, les angoisses. Il y a un engouement assez fort. Il y a beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup plus de hauts que de bas. Dans la saison 2, j'ai trouvé qu'il y avait un genre de descente aux enfers. Quand je dis descente aux enfers, évidemment, c'est une métaphore pour dire que la saison 2 met beaucoup plus en avant un côté horrifique que la saison 1 qui mettait en avant un côté je pose mes marques et je pose mes décors et je pose mes personnages. Je trouve que la saison 2 met plus en avant un côté descente aux enfers, un côté peur, un côté horrifique et un côté angoissant. Il y a vraiment un côté survivaliste beaucoup plus travaillé. Il y a des belles mises en scène, des beaux décors. J'aime beaucoup cette série parce que j'aime beaucoup cette série parce qu'en fait, c'est une série qui s'appelle Sirène, donc forcément, on est sur le thème de l'océan. Et ce que j'aime bien dans la saison 2, c'est qu'il y a un côté très travaillé sur l'océan. Il y a beaucoup de scènes qui se passent sous l'eau dans la saison 2. Dans la saison 2, il y a beaucoup de scènes qui se passent sous l'eau. Il y a beaucoup de scènes de combat qui se passent sous l'eau entre les sirènes. Il y a beaucoup de scènes de... Il n'y a pas que des scènes de combat qui se passent sous l'eau, il y a des scènes de poursuite avec les sirènes et avec les humains. Il y a aussi une représentation de l'humain qui est vraiment malsain et qui est vraiment... Il y a une représentation, il y a une représentation de l'humain qui est malsain, il y a une représentation de l'homme qui est horrible avec l'océan et qui est horrible avec le monde de l'océan, avec le monde des poissons. Et il y a aussi vraiment une représentation très belle il y a une représentation très belle de l'océan, des poursuites de sirènes ou alors encore des accouplements, parce qu'il n'y a pas que des poursuites de sirènes ou des combats, mais il y a beaucoup de plans, il y a beaucoup d'images sous l'eau qui sont vraiment magnifiques, et il y a ce côté survivaliste quand les sirènes se battent ou quand les sirènes fuient. Quand les sirènes fuient ou alors sont en fuite de quelque chose, il y a un côté survivaliste quand Rin est partie, parce qu'à un moment elle part et elle s'en va, elle s'échappe. Il y a un côté très survivaliste avec les deux océanographes qui essayent de la retrouver parce qu'ils sont coincés dans la forêt et t'as Rin qui est sous sa forme humaine, qui ne peut pas rester trop longtemps justement. Justement, elle ne peut pas rester trop longtemps à l'extérieur de l'eau, sinon elle s'affaiblit. Et sous sa forme humaine, elle disparaît dans la nature et il y a un côté survivaliste avec elle qui doit survivre avec sa forme humaine sans être dans l'eau et avec eux qui essayent de la retrouver. Et il y a un côté survivaliste parce que Rin n'arrête pas de dire et n'arrête pas de répéter justement que quand elle est sirène, elle chasse et elle est une chasseuse. Donc elle dit que sous l'océan, quand elle est sous sa forme de sirène, elle change, elle n'est plus comme une humaine et elle devient un prédateur, elle devient prédatrice et la seule chose qu'elle fait, c'est chasser. Et donc, il y a ce côté survivaliste très travaillé avec Rin qui s'enfuit et qui devient plus comme avant quand elle s'échappe et qui devient quelqu'un d'agressif et quelqu'un de très violent et voire même un prédateur humain en fait. Et donc les deux qui essayent de la retrouver, il y a quelque chose de vraiment très fort dans la saison 2 j'ai trouvé. Et la saison 2 est déjà beaucoup mieux que la saison 1, ce qui est normal. On essaye toujours de faire mieux quand on développe une série. Quand on développe une série, saison après saison, on essaye toujours de faire mieux. Et quand c'est une série d'horreur, on essaye toujours de faire en sorte que la deuxième, la troisième, ou la quatrième, ou la cinquième, mais toujours la suivante, soit beaucoup plus terrifiante que celle qu'il y avait avant. Mais j'ai trouvé vraiment que la saison 2 était géniale, il y avait un bel engouement et la fin de la saison 2 était juste magnifique. La fin de la saison 2 était juste magnifique. J'ai trouvé qu'à la fin de la saison 2, à un moment, il y a un personnage qui a failli mourir. Un moment, à la fin de la saison 2, il y a un personnage qui a failli mourir, ou en tout cas, on a cru qu'il était mort, parce que la manière dont ils ont mis ça en scène, on a vraiment cru qu'il était mort, et finalement, en fait, il est vivant. Et donc, à la fin de la saison 2, comme il y a 3 saisons à Sirène, comme il y a 3 saisons à la série Sirène, à la fin de la saison 2, à cet épisode-là, l'épisode 15, parce qu'il y a 16 épisodes,
Il y a 10 épisodes dans la saison 1, il y a 16 épisodes dans la saison 2 et il y a 10 épisodes dans la saison 3. Mais dans le 15e épisode de la saison 2, il y a un personnage qui meurt et tu as vraiment l'impression qu'il meurt, mais finalement il n'est pas mort. Et la manière dont ils ont mis ça en place, c'était génial parce que finalement, tu étais dans la saison 2 et tu étais vraiment, dans la saison 2, à la fin, ils te remettent en haleine pour aller vers la saison 3 et vers la fin de la saison qui va te donner la compréhension de l'histoire et qui va te donner la fin, l'apogée de la série Sirène. Et justement, la mort de ce personnage, enfin, il n'est pas mort, mais la mort de ce personnage te donne justement envie d'aller plus loin parce qu'il n'est pas mort, mais tu as eu l'impression qu'il était mort, donc tu voulais vraiment savoir. Donc la fin de la saison 2 était vraiment bien faite, elle était vraiment bien bouclée. Et moi, je vous encourage à aller regarder la saison 2 de Sirène, évidemment en commençant par la 1, et ensuite terminer la 3 et regarder la série Sirène. Et je vous fais plein de bisous.